les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cette agression comme une question existentielle. Et pour que le Rwanda occupe le Congo, il faudrait que le dernier militaire soit éliminé. À la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la cité de Kanyabayonga, porte d'entrée du territoire de Lubero, est tombée entre les mains du mouvement du 23 mars M23. Cette nouvelle, bien que sombre, cache une histoire fascinante de patriotisme et de résistance de vaillants soldats et commandants dont le travail est méconnu. Comment sommes-nous arrivés là? En novembre 2021, des affrontements violents éclatent à Runyoni, une colline située dans les territoires de Rutshuru. Ces combats marquent la résurgence du M23, un groupe rebelle qui avait été défait militairement en 2013 par les forces armées de la RDC. Le M23, avec un nouvel élan, se montre déterminé et commence à s'aimer la terreur dans la région. Cette renaissance du M23 représente une menace sérieuse pour la stabilité de la région. Le mois suivant, les affrontements s'intensifient, se propageant des Rutshuru jusqu'en territoire de Nyiragongo et finalement atteignant les territoires de Masisi. À mesure que le combat s'intensifie, la résistance populaire se renforce de manière impressionnante. Les habitants déterminés à défendre leurs terres s'organisent jusqu'à prendre les armes pour contrecarrer l'avancée des rebelles. Et c'est la naissance du mot patriote en Swahili, Wazalendo. D'abord sceptique, ensuite, l'ONU finit par reconnaître la présence du Rwanda en soutien aux rebelles du M23, soulignant leur équipement en armes sophistiquées. Vous voyez l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Cette reconnaissance internationale met à lumière la complexité du conflit et les rôles des acteurs externes. À l'ère de la technologie, la guerre des communications joue un rôle capital dans la guerre. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, s'active et mène une campagne massive pour galvaniser la population autour du président Félix Tshisekedi et renforcer l'unité nationale contre cette agression. Muyaya va utiliser tous les moyens modernes pour contraindre la propagande des rebelles et de leurs alliés, s'assurant que la vérité sur la situation atteigne à la fois la population locale pour une conscience nationale et la communauté internationale. Cette campagne, Bendele Koyate, portera ses fruits non seulement en démystifiant la guerre du mensonge de Kigali et du M23, mais également va maintenir une haute moralité parmi les troupes et la population. Cette guerre de l'information devient une bataille stratégique à part entière, intégrant ici les fronts militaires, fronts diplomatiques et politiques pour gagner la guerre dite d'agression. Malgré une résistance acharnée des FARDC, plusieurs localités stratégiques telles que Katiru, Nyanzale et Kibirizi tombent sous le contrôle des rebelles. Ces pertes rendront vulnérable la base arrière des Rwindi, ouvrant ici la voie aux rebelles M23 jusqu'à Kanyabayonga, verrou stratégique du territoire de Lubero. Le général-major Chico Chitambwe,
se dépêchent sur place pour contenir l'avancée des rebelles. Grâce à la rigueur et à la détermination du commandant Front Nord, ses collaborateurs et tous les soldats, Kanyabayonga est sauvé in extremis, alors que les espoirs des Congolais de voir Kanyabayonga survivre à la progression du M23 après la chute des Rwindi commençaient à s'étendre à petit feu. Pendant plus de 30 jours d'intenses combats, le FARDC sent jusque-là renfort un homme, défendre chaque centimètre. Maître des terrains, infligea des lourdes pertes aux rebelles. La bravoure et la ténacité des soldats congolais sur le front nord de la province du Nord Kivu changent la perception de l'armée auprès de la population qui témoigne de leur courage et de leur dévouement. Leo Kongo inafanya aksio yenye kabisa, FARDC inatuonesha sasa leo tumeiwa gisi tuko na FARDC, tuko na jeshi inatutetea na imetetea teritori ya nchi kabisa, na tunajua na tunaamini ke wakiendelea hivi wataokoa maeneo yote yenye adui iko ndani. Manake tunaomba FARDC kisakija ongeza wengine wasodatu wengine rafor. Nguvu ikuye, M23 irudie. Kila mtu arudie mahali kwenye alikuwa. Grâce aux vaillants soldats au front nord, la défense de Kanyabayonga devient un symbole de résistance et de patriotisme. Comprenant l'importance stratégique de Kanyabayonga, le Rwanda et ses alliés déploient tout leur arsenal sur le front nord. Le 29 juin, après de lourdes pertes, le rebelle M23 déclenche des attaques sur plusieurs axes, réussissant à percer la muraille de FARDC depuis Luolu jusqu'à prendre Miriki, rendant ainsi vulnérable la suite des événements. La situation devient critique et la pression sur les forces loyalistes est en son comble. Respectueuse du droit international humanitaire, le FARDC n'engageront pas les combats dans les cités peuplées et se retire pour éviter un bain de sang chez les civils. Cette décision, bien que difficile, montre l'engagement des forces congolaises à protéger les vies innocentes. Le général-major Chiko Chitambwe, commandant Front Nord, réorganise rapidement les troupes, dont leur morale a été touché après la chute de Kanyabayonga, défendu au sacrifice de leur sang pendant plus de 30 jours pour stopper l'hémorragie et reprendre le contrôle de la situation. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi mobilise des réunions de défense, enchaîne des réunions pour rétablir la sécurité et stopper l'avancée des rebelles. Une task force mise en place pour coordonner les opérations et assurer une réponse efficace. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie. Les militaires fuyards, laissant l'air commandant sur les lignes de front, sont traduits en justice et condamnés à la peine de mort pour fuir devant l'ennemi en discipline, démontrant la détermination du gouvernement à maintenir la discipline et la combativité au sein des forces armées. Nous avons une très grande joie, voir nos militaires ici être jugés
Et ça montre que notre gouvernement est derrière nous pour assurer la sécurité qui est complète. En tout cas, nous avons une très grande joie pour cet acte qui est ici. Depuis l'histoire de la RDC, il existe encore des soldats héroïques, des officiers dévoués qui incarnent pleinement la vision du commandant suprême des forces armées, le président Félix Tshisekedi. Ces hommes et femmes extraordinaires, parmi lesquels le général-major Chico Chitambwe Jérôme, s'élève chaque jour avant l'aube, souvent dès 3 heures du matin, pour quitter les conforts de leur foyer, avantage leur est connu suite à leurs fonctions et rejoignent les lignes de front pour défendre la nation. Ces braves officiers et soldats commencent leur journée dans l'obscurité, à une heure où beaucoup dorment encore paisiblement. Ils enfilent leurs uniformes en symbole de leur engagement et de leurs responsabilités envers la nation. Ils quittent leur famille, laissant derrière eux la chaleur et la sécurité de leur foyer pour affronter les dangers qui les attendent sur les terrains. Leur dévouement ne connaît pas des limites, car ils savent que leur présence sur le front est cruciale pour la défense du pays. Chaque jour, ces soldats et officiers travaillent sans relâche pour traquer et repousser les rebelles du M23. Leur tâche n'est pas seulement de combattre, mais aussi de comprendre, réarmer le moral des soldats, pousser le militaire pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour gagner cette guerre historique d'agression. Ils passent des heures à analyser les rapports de renseignements, à coordonner les unités sur le terrain et à planifier des opérations stratégiques qui peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Malgré les chahutements, la diabolisation et des cabales des ennemis, à l'interne tout comme à l'externe, contre ce brave soldat et officier, à l'occurrence le général-major Chico Chitambwe, qui a défendu la nation depuis l'épisode Gilles Mouteboussi, sans d'épée, en 23 ans et jusqu'à ce jour. Ces derniers gardent le moral haut et restent focus à mission de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. La guerre du M23 est une guerre de survie. L'avenir de cette guerre d'agression dépend donc de la manière dont le président Félix Tshisekedi décidera de voir les capacités des soldats et officiers loyaux et leur doter tout moyen nécessaire pour faire et finir cette guerre d'agression que le Congo peut gagner en peu de temps, selon plusieurs analystes. Gagner cette guerre ou négocier et retourner 10 années en arrière. Les forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, face à l'avenir du Congo et de son pouvoir.